Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de porter une oreille attentive et de prendre des notes parce qu'à partir depuis hier du reste, ou l'étude précédente, nous entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, notre thème est la cachette. Nous avons une référence biblique qui se trouve au livre d'Apocalypse, chapitre 6, les versets 12 à 17. Apocalypse, chapitre 12, les versets 12 à 17. Tu as trouvé? Bien. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de nous retrouver dans ta compagnie. Nous sommes heureux, Seigneur, de t'avoir à côté de nous. Cet esprit, tandis que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, merci de continuer de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité. Merci de nous aider à comprendre que ce monde est pratiquement arrivé à son terme. De la nécessité de porter attention à la parole. Conduis-nous. Éclaire-nous, nous t'en prions, Seigneur. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, Jésus déclarait que ce sera comme du temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. C'était, aux Antilles, il y a une expression où on dit son musique, c'est son laria. Le son de la musique, c'est le son de la rue, c'est le plaisir, les soirées, midi, minuit. Oh là là, c'est le plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir. Tout cela, ce sont des signes du retour de Jésus. L'ennemi est en train d'endormir les gens. Je me rappelle quand j'étais enfant, il n'y avait aux Antilles qu'un film, c'était le dimanche soir. Et en semaine, il n'y avait pas de télévision. Très peu, du journal télévisé, puis après, bonne nuit les petits, avec Nounous. Aujourd'hui, grâce à certaines compagnies, tu peux ouvrir ton téléviseur et 24 heures sur 24, tu as autant de programmes. Et les programmes les plus intéressants sont présentés le soir tard. Pourquoi? C'est pour te garder éveillé, pour nuire à ta santé. Et tandis que les gens sont très occupés pour suivre différents matchs de foot et autres, ils n'ont pas le temps pour lire la Bible. Ils n'ont pas le temps pour comprendre ce qui se passe. Surtout que les journalistes ne présentent que ce qui leur est ordonné de faire. Et nous n'avons pas toutes les informations, surtout celles qui parlent de cataclysmes à gauche, à droite. Il ne faut pas parler de ça. Non. Il faut faire... Il y a un homme, j'ai apprécié cet homme juste pour cela. Hein. Lors de l'un de ses discours, j'ai appris une chanson. Il est décédé récemment. Je ne fais pas de politique, je n'ai pas de parti politique, je ne supporte aucun parti politique. Je ne supporte que Jésus de Nazareth. Mais dans l'un de ses discours, il a expliqué la situation de la France et il a dit, on fait exactement comme la chanson qui dit « Et à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. On y va, et à part ça. » Et alors les hommes politiques sont en train d'endormir le peuple. Des hommes qui sont censés dans les églises réveiller, dire aux gens que Jésus revient, ils présentent toute espèce de philosophie. Et le retour de Jésus, ah bon, comment, c'est encore d'actualité? C'est ce que certaines personnes pourraient dire. Mais nous avons vu dans Matthieu 24 récemment, Jésus dit qu'il va revenir. Il a expliqué ce qui se passera.
Et quand il reviendra, qu'arrivera-t-il pour celles et ceux qui écoutent les audios de quelle est la réponse et d'autres, mais qui restent sur leur position? Allons dans Apocalypse chapitre 6 et nous lisons verset 12. Nous allons nous arrêter à plusieurs reprises pour faire des commentaires. On y va. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Je m'arrête ici un instant. Récemment, dans un pays assez connu, où des gens vont souvent, parfois c'est pour du tourisme particulier. Tu sais où? Mais oui, on en a parlé. Un immeuble est en construction est descendu, des centaines de personnes perdirent la vie. Des gens sont impressionnés, mais ce n'est encore rien. Parce que la Bible déclare que lorsque Jésus ouvrira le 6e sceau, il y aura un grand tremblement de terre. Aux Antilles, la semaine dernière, nous sommes aujourd'hui le 4 avril 2025, à 15h25, l'heure à laquelle j'enregistre cet audio. À plusieurs reprises, il y a eu des petits tremblements de terre à la Martinique, en Guadeloupe. Mais Jésus déclare qu'il y aura un grand tremblement de terre. Et après ce grand tremblement de terre où des îles seront déplacées, certaines disparaîtront. Qu'arrivera-t-il? Nous continuons, même chapitre, même verset. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Le soir même, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. On s'arrête ici un tout petit moment. Je t'avoue que lorsque, au début, je lisais la Bible, je disais, mais non, c'est pas possible ça. Tous les esclaves et les hommes libres, comment il y a des esclaves autour de Jésus, mais non, mais on est au XXe siècle, maintenant nous sommes au XXIe, d'accord, mais j'étais dans le XXe à l'époque. Tu sais, j'ai la chance d'avoir vécu sur 2 siècles, XXe et XXIe siècle. Il y a des esclaves, mais bien sûr. La Bible déclare que les riches, les présidents et compagnie, les rois de la terre, donc c'est cela, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Mais où sont les esclaves? Tu veux savoir où sont les esclaves? Je vais te dire. Il y a des milliers d'esclaves à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, dans les îles françaises, où il y a des groupes qui ponctionnent. Et certains véhicules achetés dans l'Hexagone sont vendus jusqu'à entre 18, j'ai vu ça récemment, puisqu'on a convoqué un directeur, entre 18 et 30% plus cher dans ces îles en question. Ces personnes ont des vêtements, et ils ont des voitures, mais ce qu'ils perçoivent comme salaire si minime que lorsque le mois s'achève, ils n'ont pas les moyens pour se nourrir. Esclaves, parce que certaines personnes s'enrichissent sur la tête de malheureuses et de malheureux, avec la bénédiction de certains hommes politiques. Quand je regarde le prix d'un billet, Paris-Portugal, 3 fois rien. Maroc, 3 fois rien. Mais quand je regarde le prix d'un billet, Fort-de-France-Paris, Pointe-à-Pitre-Paris, on se demande, mais où va-t-on? Pourtant, des politiciens qui représentent le peuple laissent les Antilles pour se rendre à Paris. Ils connaissent le tarif.
Mais que font-ils pour leurs frères? La Bible déclare que ces personnes ils iront vers les montagnes. Et au verset 16, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu et qui peut résister? Danger. Danger. La Bible déclare, voilà ce qui se passera à la fin, dans quelque temps encore. Je ne peux pas te dire si c'est le mois prochain, si ce soir, j'en sais rien. Mais elle dit que toutes ces personnes seront en détresse. Pourquoi seront-elles en détresse? Nous verrons ça dans notre prochaine étude. Parce que combien même ces personnes iront vers les montagnes et les rochers, elles seront terrassées, elles seront tuées. Pourquoi? Comment? C'est ce que je me propose de t'expliquer lors de notre prochaine étude. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, il est temps que Jésus revienne. Il est temps que le Sauveur vienne pour extirper de la présence et les conséquences du péché ses enfants. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour l'assurance que tu nous entends et que tu te tiens à côté de nous. Merci Seigneur parce qu'en toi nous avons toutes choses. Merci parce que jour nos yeux verront Jésus. Alors en attendant ce moment éternel, permets que toutes celles et ceux qui écoutent, entendent, lisent, prennent la décision de choisir le camp de l'Éternel. Merci de nous entendre, de nous exaucer, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de répandre sa paix et sa grâce sur toi. Que ses anges veillent sur toi de même et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.